Si vous observez bien, la plupart des villes en Afrique sont construites autour d'une zone commerciale. La plupart des villes, que ce soit Dakar, Abidjan, Ouagadougou. Et d'ailleurs, je vous dis quelque chose, N'Djamena, c'est la capitale du Tchad, en arabe qui veut dire reposons-nous. Donc en fait, les gens se déplaçaient et à un moment donné, ils se sont dit que non, on va juste s'arrêter ici. Et le fait qu'ils se sont arrêtés, ils se reposent là, c'est comme ça qu'ils ont commencé à se vendre des choses entre elles. Et c'est comme ça que la ville de N'Djamena est née. Donc N'Djamena, littéralement là, en arabe local, ça veut dire reposons-nous. Donc, et c'est la même chose dans la plupart des villes. Et il a été démontré que la plupart des villes, c'est autour des gares. Donc c'est là où les gens voyagent à un moment donné, ils s'arrêtent et puis voilà. Des gares, donc ce sont des zones commerciales, des zones où on transite. Elle dit qu'on transite des marchandises par-ci, par-là. Et c'est comme ça que la plupart des villes dans le monde sont nées. Et quand je vous dis ça, c'est pour vous présenter une opportunité que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je me présente. Moi, mon nom, c'est Justin. Je suis architecte à la base, mais je suis également entrepreneur. Vivre et réussir en Afrique, c'est un concept juste qu'on a lancé dans le but d'inciter la jeunesse africaine à vivre ici, à entreprendre ici et à réussir sur le continent. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Nous avons un défi de faire 200 000 abonnés. On a déjà franchi les 100 000 abonnés sur YouTube, 200 000 abonnés sur Facebook et 1 million d'abonnés sur YouTube. Donc ça, c'est le défi. Donc on vous attend à ces défis-là. Mais on va revenir ici sur le sujet principal de la vidéo. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un site qui s'appelle Ndayan. C'est à Dakar, c'est au Sénégal. Alors quand je parle généralement de business de pays en pays, il y a des gens qui viennent dire que non, Justin, toi tu n'es pas burkinabé, pourquoi tu viens présenter des business ici au Burkina, ici, par-ci, par-là, en Guinée. Non, en fait, c'est la vision africaine qui est là. L'Afrique est tellement petite que les gens ils pensent que non, si je suis... Et moi, ce qui me fait mal, il y a des gens, même quand ils sont au Cameroun, même là, ils se disent que non, moi je suis juste de telle partie, de telle partie. Ici, en fait, l'objectif de vivre et réussir en Afrique, c'est d'ouvrir les horizons. C'est de vous faire comprendre qu'on peut être de n'importe quelle nationalité et investir dans n'importe quel pays du monde. Prenez les Chinois. Les Chinois vont acheter des terrains pour cultiver du riz en Centrafrique. Ils connaissent personne là-bas. Ils achètent des terrains à N'Djamena, au Niger, à Niamey. Ils vont acheter de l'uranium au Niger. Ils connaissent personne là-bas. C'est parce qu'ils sont poussés par une vision de conquête. Mais nous, les Africains, si tu ne fais pas ça dans ton village, si tu ne le fais pas dans ton quartier, c'est que tu n'as rien fait. Et j'ai fait une vidéo dernièrement où j'ai présenté une opportunité au Burkina. Les gens ont dit que non, Justin, il faut laisser ça au Burkinabé. C'est eux qui vont vraiment. Je ne sais pas si nous, les Africains, on va un jour passer cette étape-là de penser monde. Quand Mark Zuckerberg crée Facebook, il pense monde. Quand Bill Gates, il pense le monde. Les gens, ils pensent toujours le monde, mais nous, les Africains, nous avons cette. Donc, vraiment, c'est une petite mise au point que j'aimerais faire. Donc, enlevons-nous ces barrières-là. Ce n'est pas parce que l'opportunité que je veux présenter là est au Sénégal et puis ceux qui ne sont pas sénégalais ou bien les Sénégalais vont dire que non, 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 non. On se calme. L'Afrique est trop petite pour que les gens y restent encore dans leur coin. Ils disent que non, je vais rester dans mon quartier. Ceci étant dit, là où je vais vous présenter, ça s'appelle Ndayan. Géographiquement, moi, je trouve que c'est la zone la plus stratégique des 25 prochaines années de l'Afrique. Parce que pour ceux qui savent, Dakar, surtout le Sénégal, pour l'Afrique noire, francophone surtout, le Sénégal a été très, très stratégique. C'est d'ici que la plupart des choses sont parties. Les esclaves sont partis d'ici. Les Blancs sont arrivés par ici avant de pénétrer le reste de l'Afrique, ainsi de suite. Donc, c'est tellement stratégique, cette zone que je suis en train de présenter là. Et ce qui est en train de se passer ici dans les 10, 15, 20 prochaines années, c'est qu'il y a un deuxième port. Ça va être l'un des plus gros ports d'Afrique qui va se construire juste derrière moi. Ici, ça s'appelle le port de Ndayan. Le président Macky Sall est venu déjà faire une pose des premières pierres. En venant ici, il y a des grandes voies qui sont en train d'être faites. Tout ça pour vous dire que, en fait, c'est une zone d'avenir. Non seulement pour des raisons que je vous ai dit, mais pour la géostratégie. Je vous explique comment ça s'est fait. Là, nous avons le port de Ndayan. Et suivez-moi. De ce côté, nous avons l'aéroport international Blaise Ndiaye qui se trouve juste là. En fait, ça doit vous dire quelque chose. Derrière ici, il y a l'aéroport international Blaise Ndiaye. Donc, quand vous prenez le schéma que je suis en train de vous présenter, de là où je suis, c'est-à-dire que du côté gauche, on a le port qui va être l'un des plus grands ports.
Et ici, nous avons l'un des plus grands aéroports. C'est ici que tout va entrer de l'Afrique et tout va sortir d'ici. Donc, si vous êtes juste un Africain, ici, il y a des usines déjà. Il y a des usines qui sont faites ici. Moi, je venais ici, j'ai des clients qui ont acheté des maisons, qui ont acheté des terrains ici. Mais je vous assure, la plupart, je connais 3 personnes directement qui ont acheté des terrains à Toubab Dialaw, à Ndayan ici. La plupart sont des... Si je vous dis, vous allez comprendre maintenant, c'est des Libanais. Eux, ils ont compris ça. Il n'y a que nous qui n'avons pas compris. On va dire que non, bon, on va attendre, on va voir. On va attendre, on va voir. Moi, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a une opportunité des terres qui sont actuellement disponibles dans la zone où je suis. Donc, toutes les personnes qui veulent voir les choses dans le futur, qui veulent se projeter dans le futur, moi, je vous invite. Nous sommes en train de borner les terrains ici. C'est un titre foncier global. Donc, pour ceux qui veulent acheter, ça va être des baux individuels. Donc, on a un titre foncier global déjà ici. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se placer ici, parce que ce que vous voyez là, c'est la limite du port, la partie terrestre. C'est la limite qui est là. Tout ce que vous voyez en bleu là, c'est la limite de la partie terrestre du port. Donc, le port, en fait, il y aura un passage. La grande voie, donc quand on va prendre tout ce qui va quitter le port, ça va quitter de ce côté-là. Et là, ça va directement à l'aéroport. Et c'est de ce côté-là que se trouve le titre foncier dont je suis en train de vous parler, qui est actuellement en vente. Ce sont des parcelles de 300 mètres carrés qui sont disponibles, titre foncier global. Donc c'est une opportunité que vous soyez. Il y a des Libanais qui achètent ici, il y a des Chinois qui ont commencé à acheter pour mettre des usines. Ils ont compris ça. Mais un Africain va dire non, 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 moi je suis Togolais, vraiment les trucs là-bas, là, ça me dit pas. Ou bien Sénégalais va dire non, bon, tu présentes comme ça, les étrangers vont venir acheter des terrains au Sénégal. Franchement, cette mentalité-là, si ça continue comme ça, vous êtes là en train de dire que non, l'Afrique n'est pas unie et puis vous dites, vous restez encore. Bon, bref, vous avez compris que moi je ne suis pas dans cette logique-là. La semaine prochaine, il y a une autre opportunité, cette fois-ci, c'est en Côte d'Ivoire. Et je vais vous présenter là. Là encore, c'est 2 opportunités immobilières que je vais vous présenter la semaine prochaine en Côte d'Ivoire. Je continuerai à présenter comme ça des opportunités dans la plupart des pays que je passe parce que pour moi, l'Afrique est tellement petite pour qu'on se dise qu'il faut que je reste juste dans mon village, je reste juste dans mon quartier, juste dans mon pays, quoi. Voilà. Donc les amis, si ça vous intéresse de venir vous positionner dans cette zone-là, contactez-nous. Et on va vous présenter la zone, vous pouvez passer voir. C'est une zone d'avenir. Je ne vous dis pas qu'il faut venir tout de suite acheter et vivre ici. Mais c'est la vision des choses. C'est comment vous voyez les choses à long terme. On vous dit qu'il y a un port ici, il y a un aéroport ici. C'est une zone commerciale qui est là. C'est une zone commerciale. Et là encore, vous voulez qu'on vous explique quoi? Les Chinois vont venir. Si vous ne venez pas, les Chinois vont venir. Les Sénégalais aussi, si vous ne prenez pas les choses en compte, d'autres vont venir. Ce qui est sûr, quand c'est commercial, je vous dis, les Chinois vont aller acheter des terres très loin, très loin. Dès qu'ils sentent qu'il y a une opportunité d'affaires là, ils ne calculent même plus si c'est en Afrique, si c'est en Asie. Non, non, non. Les Chinois sont allés acheter des terres au Sri Lanka. Je ne sais pas si vous venez, et si vous avez entendu même des noms comme ça, au Sri Lanka. Ça ne leur dit rien. Dès qu'il y a une opportunité, ils saisissent. Les amis, si ça vous dit, contactez-nous. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.